Je me suis réveillé tôt ce matin de printemps à Paris. Le soleil commençait déjà à se lever au-dessus de l'horizon, apportant une douce chaleur qui pénétrait par les fenêtres de l'élégante maison où nous vivions. La lumière dorée illuminait les jardins fleuris qui s'étendaient devant moi, pleins de roses et de jasmin qui dégageaient un parfum doux et enivrant. J'ai regardé par la fenêtre, admirant la beauté qui m'entourait, et un sourire involontaire est apparu sur mon visage. C'était mon rituel matinal. Me lever, préparer le petit déjeuner pour maîtresse Marguerite, et en attendant laisser mes pensées vagabonder vers le jour où j'ai commencé à travailler comme son majordome. Je descendis vers la cuisine, où l'arôme du café frais remplit bientôt la pièce. Pendant que le café coulait, je me suis souvenu de mon premier jour dans cette maison. Madame Marguerite était tellement pleine de vie, son rire résonnait dans les couloirs et sa présence illuminait tout autour d'elle. Au fil du temps, j'ai réalisé que, derrière sa posture élégante, il y avait une fragilité qu'elle essayait de cacher. Et même maintenant, après tant d'années, cette fragilité me touche encore profondément. Le café étant prêt et l'odeur du pain chaud sortant du four, je remontai les escaliers en frappant doucement à la porte de la chambre de Marguerite. « Bonjour, Madame Marguerite », ai-je annoncé en poussant la porte. Elle était assise sur son lit, ses cheveux gris parfaitement coiffés, un air de contentement sur le visage. « Ah, Émile, mon cher, tu sais que la journée ne commence vraiment que lorsque tu es là pour me réveiller, dit-elle en clignant d'un œil en s'étirant. Et s'il te plaît, ne me dis pas que tu as oublié d'apporter mon café. Je suis à un âge où je ne peux pas me permettre de commencer la journée sans mon précieux élixir. Bien sûr que non, madame. Le café est servi ainsi que le pain. J'espère que tu as de l'appétit aujourd'hui, répondis-je en plaçant le plateau à côté de lui sur le lit. Et si je te laisse sans café, que deviendrai-je? Elle laissa échapper un rire léger, celui qui m'a toujours enchanté. Tu sais que je ne peux pas rester en colère contre toi, Émile. Tu es comme un fils pour moi, dit-il en prenant la tasse et en buvant une gorgée, fermant les yeux en signe d'appréciation. Ah, que ferais-je sans toi? L'aider à s'habiller était une tâche que j'accomplissais avec beaucoup de soin. En enfilant sa robe de soie bleue, elle commenta. Tu sais, Émile, on dit qu'avec l'âge vient la sagesse, mais je ne vois qu'un tas de rides et de souvenirs que j'aurais préféré laisser derrière moi. Ce n'est pas vrai, Madame Marguerite. Vos souvenirs sont précieux et font de vous ce que vous êtes. Et qui tu es est quelqu'un d'incroyable, dis-je en essayant de la réconforter. Elle sourit, mais je pouvais voir une pointe de mélancolie dans ses yeux. Après le petit déjeuner, nous avons décidé de faire une promenade dans le parc voisin. La journée était ensoleillée et les fleurs étaient en pleine floraison. À chaque pas, Marguerite semblait s'exciter davantage, mais bientôt le sujet de la solitude revenait. As-tu déjà réfléchi, Émile, à quel point la vie est étrange? J'ai tout, mais je me sens si seul parfois. Je comprends, Madame Marguerite. La solitude peut être une entreprise dangereuse, répondis-je, me souvenant de mes propres moments d'isolement. Mais tu m'as et je suis toujours là. Nous pouvons faire plus de choses ensemble si tu veux. Tu es un bon ami, Émile. Mais parfois, ça me manque d'avoir plus de monde autour de moi, d'avoir de vrais amis, dit-elle en regardant les canards qui nageaient paisiblement dans le lac. Peut-être que je devrais essayer de me faire de nouveaux amis, qui sait? Je pense que ce serait une excellente idée. La vie est plus belle lorsqu'elle est partagée, dis-je pour essayer de l'encourager. Mais pendant que nous parlions, une graine d'inquiétude a commencé à germer dans mon esprit. Je me sentais aussi isolé, piégé dans un monde où les barrières sociales semblaient plus élevées que jamais. Nous avons continué notre promenade, mais la conversation de Marguerite résonnait dans mes pensées. Comment pourrions-nous changer notre destin? La réponse était encore loin, mais cette journée à Paris semblait être le point de départ de quelque chose de plus grand. Et en regardant Marguerite, j'ai réalisé qu'ensemble, nous pourrions relever tous les défis qui nous attendaient. L'orage faisait furieusement rage sur Paris cette nuit-là, comme si le ciel cherchait à expulser toute sa tristesse. Les gouttes de pluie frappaient les fenêtres de l'élégante maison où Marguerite et moi vivions, créant une triste symphonie qui résonnait dans l'air. J'étais dans la cuisine, en train de préparer du thé chaud, quand j'ai entendu ces cris venant de la chambre. Un frisson me par courut les dos. Je savais qu'elle faisait un cauchemar. Une tasse de thé dans une main, j'ai couru vers la chambre, le cœur battant. Marguerite était allongée dans son lit, les draps froissés autour d'elle, le visage déformé par une expression de douleur. « Marguerite, je suis là !» murmurai-je en mettant la tasse de côté pour lui tenir la main. Elle a immédiatement semblé se détendre en sentant mon contact. « Émile !» Sa voix était un murmure fragile, presque perdu dans la tempête. « Je suis là !» répondis-je, essayant de transmettre autant de calme que possible. « je ne peux pas m'enfuir !» dit-elle, les yeux toujours fermés. « Ils viennent me chercher. » L'angoisse dans sa voix m'a brisé le cœur. « Personne ne te fera de mal, je le promets. Je suis là pour te protéger, lui assurai-je en lui caressant la main.
Et à mesure qu'elle revenait progressivement à la réalité, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à mes propres peurs. L'incertitude de l'avenir me hantait, car je savais qu'avec le temps, la santé de Marguerite pourrait devenir encore plus fragile et je me demandais ce qui se passerait lorsqu'elle ne serait plus à mes côtés. Désolé, Émile. Je ne voulais pas te déranger, dit Marguerite, maintenant d'une voix plus ferme. Je pensais que tu te reposais. Je ris doucement, essayant d'apaiser la tension dans l'air. Si vous pensez que je pourrais dormir malgré une tempête aussi bruyante, vous vous trompez lourdement. Elle sourit, même timidement. Tu as toujours eu cette façon de me faire sentir mieux. Au bout de quelques minutes, Marguerite m'a demandé d'apporter l'album photo qui se trouvait sur l'étagère. J'aimerais pouvoir me souvenir de moments plus heureux, dit-il, le regard lointain. Je suis allé vers l'étagère et j'ai ramassé l'album, m'asseyant à côté de lui sur le lit. Elle commença à feuilleter les pages, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle passait ses doigts sur les photographies fanées. « Regarde celui-là, Émile », dit-il en désignant une photo de sa jeunesse lors d'un pique-nique. C'était un bel été, quand mes amis et moi sommes allés à la campagne. « Tu étais si belle, Marguerite », la complimentai-je. Son regard s'éclaira, comme si les souvenirs la revitalisaient. La vie était différente à l'époque. J'avais tellement d'amis et de rêves. Aujourd'hui, tout semble si loin. Je l'ai regardé, sentant une oppression dans ma poitrine. Tu as encore des rêves, Marguerite. Et je suis là pour les réaliser. Elle m'a lancé un regard pénétrant, comme pour évaluer ma sincérité. Tu es comme un fils pour moi, Émile. Mais parfois je me demande si tu ne veux pas plus que ça. Une vie hors de ces quatre murs. J'ai souri, même si une boule s'est formée dans ma gorge. Ce que je veux, c'est prendre soin de toi. C'est ma vie maintenant. Et j'aime ça. Marguerite avait l'air pensive, ses yeux parcourant les pages de l'album. J'aimerais visiter un endroit spécial de mon enfance, tu sais? Un endroit qui m'apporterait la paix. Un voyage, peut-être. Mon cœur s'accéléra à cette idée. Je peux venir avec toi. Je te promets que nous nous amuserons, répondis-je, ressentant un élan d'espoir. Elle m'a regardé, ses yeux brillants d'une émotion que je ne pouvais pas déchiffrer. Est-ce que tu ferais ça pour moi, Émile? Même si c'est si loin? Bien sûr. Où que vous vouliez aller, je serai à vos côtés, ai-je déclaré. La tempête faisait toujours rage dehors, mais à ce moment-là, à l'intérieur de notre maison, il y avait un sentiment d'abri, d'espoir. Et tandis que Marguerite souriait, j'ai senti que peu importe ce que l'avenir nous réservait, nous étions prêts à affronter n'importe quelle tempête ensemble. Le voyage a commencé avec une légère brise soufflant à travers les vitres de la voiture, alors que je roulais dans les rues calmes qui menaient à la vieille maison de campagne. Marguerite était à côté de moi, regardant par la fenêtre avec une expression mêlée de nostalgie et d'appréhension. Je pouvais sentir que ce n'était pas une balade ordinaire. C'était un retour aux souvenirs qu'elle gardait au plus profond de son cœur. « Pensez-vous que j'y trouverai des fantômes ?» demanda-t-elle, brisant le silence avec son humour caractéristique. Je souris, essayant d'apaiser la tension qui planait dans l'air. « Si je le fais, madame, je promets de les chasser, » répondis-je en lui faisant un clin d'œil. Marguerite éclata de rire, mais bientôt son regard revint vers le paysage qui défilait rapidement. Les arbres et les fleurs qui ornaient le chemin semblaient danser autour de nous, comme s'ils reconnaissaient eux aussi l'importance de ce moment. Quand nous sommes arrivés, la maison de campagne se dressait devant nous, majestueuse mais avec des signes visibles de vieillissement. Chaque brique semblait chargée d'histoire, et je me demandais combien de souvenirs Marguerite y avait laissé. Nous sommes entrés, et l'odeur du vieux bois et de la poussière a rempli l'air. « Tu te souviens de ce que c'était quand tu es venu ici ?» ai-je demandé en l'aidant à s'installer dans un fauteuil confortable du salon. « Ah, Émile !» commença-t-elle en levant les yeux vers le plafond comme si elle pouvait y voir le passé s'y dérouler. Cette maison était pour moi un refuge. Ici, j'ai ri, j'ai aimé, et parfois j'ai pleuré. Chaque recoin a un écho de mon rire et de ma douleur. « Je peux imaginer, » répondis-je en m'asseyant à côté de lui. « Mais qu'est-il arrivé à tes amis? Ceux avec qui tu venais ?» Marguerite hésita un moment. L'expression de son visage est devenue sérieuse et j'ai réalisé que ses souvenirs avaient un poids. Certains sont partis, d'autres se sont éloignés. La vie est parfois cruelle, Émile. Ce que je pensais éternel s'est effondré au fil des années. En entendant ces paroles, mon respect pour elle a grandi encore plus. Elle n'était pas seulement une femme âgée et handicapée, elle était une survivante de ses propres batailles. « Vous n'êtes pas seule, madame, dis-je en lui tenant la main. Je serai toujours là pour toi. » Elle sourit, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. « Merci mon amour. Parfois, j'ai l'impression que la solitude est un compagnon dont je ne peux pas me débarrasser. » Alors que nous explorions la maison,
Marguerite a trouvé un album photo poussiéreux sur une étagère. Lorsqu'elle l'ouvrit, une vague d'émotion l'enveloppa. Les pages étaient remplies d'images de sa jeunesse, d'amis souriants et de fêtes qui semblaient pleines de joie. « Regarde ça, Émile », dit-elle en brandissant une photo d'un groupe de jeunes riant lors d'un pique-nique. Ses yeux brillaient, mais ils se remplirent bientôt de larmes. C'était il y a si longtemps. Comment le temps peut-il être si cruel? Vos amis sont toujours avec vous, dans votre mémoire, dis-je en essayant de la réconforter. Ils vivront aussi longtemps que vous vous en souviendrez. Elle hocha la tête, mais la tristesse la dominait toujours. Parfois, j'ai l'impression de perdre qui j'étais, et avec ça, je perds aussi le lien avec qui je suis maintenant. Et ainsi, nous avons parcouru les pièces, chacune racontant une histoire qu'elle partageait. C'est dans un coin du grenier que nous avons trouvé une vieille boîte. Lorsque Marguerite l'ouvrit, une lettre jaunie lui tomba entre les mains. Au fur et à mesure qu'il le lisait, l'expression de son visage changeait. L'émotion était palpable et je l'ai vu retenir ses larmes. « C'est une lettre d'amour », dit-elle presque à voix basse. « De mon premier amour. Tu l'aimes toujours ?» Ai-je demandé, curieux. Non, mais il était une partie importante de qui je suis. Il m'a appris l'amour et la douleur. C'est une partie de moi que je n'ai jamais oubliée. Puis, la voix brisée, elle ajouta « C'est pourquoi je dois te donner ça. » Marguerite sortit de sa poche une vieille clé dont l'éclat était terni par la poussière du temps. « Gardez-le, Émile. Un jour, tu comprendras ce que cela représente. Mais qu'est-ce que ça ouvre ?» ai-je demandé, intrigué. « Un secret qui appartient à mon passé », a-t-il répondu avec un mélange de tristesse et d'espoir. « Et peut-être notre avenir. » Je tenais la clé avec précaution, sentant son poids et l'importance qu'elle revêtait. Ce moment a été une étape importante dans notre voyage. Le signe que nous étions sur le point de révéler des couches inexplorées de nos vies. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux du salon, enveloppant la pièce d'une douce lueur dorée. J'étais plongé dans mes pensées pendant que je préparais le petit déjeuner. La table était dressée avec délicatesse, des tasses en porcelaine, du pain frais et le pichet de jus d'orange que Marguerite aimait tant. L'arôme du café fraîchement moulu remplissait l'air, apportant une sensation de confort que seul le début de la journée pouvait offrir. Marguerite entra dans la pièce, le regard scrutateur et attentif, comme toujours. « Ah, Émile, tu devrais vraiment ouvrir un restaurant. En regardant cette table, je pense que vous pourriez conquérir Paris avec vos talents culinaires. » Sa voix était douce, mais portait l'ironie qui l'accompagnait toujours. « Peut-être, madame, mais je préfère être votre majordome plutôt qu'un chef anonyme, » répondis-je en plaçant la tasse de café devant elle. « D'ailleurs, qui s'occuperait de toi ?» Elle sourit, un sourire qui égayait son visage âgé, mais marqué par les cicatrices d'un passé que je savais qu'elle portait avec dignité. « Ah, mon cher Émile, tu es irremplaçable. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Je lui ai parlé de la possibilité d'aller faire une petite promenade dans le parc plus tard. Il y a quelques jours, j'ai remarqué que Marguerite semblait plus introspective, distante. Ses plaisanteries se faisaient plus rares, et ses rires, bien que toujours présents, n'avaient pas la même légèreté. « J'ai besoin d'air frais », dit-elle en regardant par la fenêtre, comme si le monde extérieur l'appelait. Et, qui sait, un nouvel ami. Je commence à penser que le nombre de visiteurs dans ma vie est alarmant. Tu sais que je suis toujours là, n'est-ce pas? Dis-je en essayant de la réconforter. Mais peut-être qu'un nouvel ami est ce dont tu as besoin. Un café dans le parc pourrait être un bon début. Elle m'a regardé, ses yeux brillants d'un mélange de gratitude et de tristesse. Oui, ce serait bien. Mais tu devrais aussi te trouver de nouveaux amis, Émile. Parfois, j'ai l'impression que tu portes le poids du monde sur tes épaules. La journée se passa paisiblement, et la nuit, tandis que l'orage faisait rage dehors, Marguerite fit un cauchemar. Elle s'est réveillée effrayée, les yeux écarquillés et le cœur battant la chamade. J'ai couru vers sa chambre, où je l'ai trouvée haletante. « C'est juste un rêve, Marguerite, je suis là. » Je lui ai tenu la main qui tremblait. « Dites-moi ce qui s'est passé. » J'étais dans un endroit sombre et il y avait des voix qui parlaient de moi. Je ne comprenais pas, mais je savais qu'ils parlaient mal. Mon passé me hante. Elle ferma les yeux, comme pour effacer le souvenir. J'ai peur, Émile. Peur de ce que les gens pourraient découvrir. Tu n'es pas seul dans cette situation, lui ai-je assuré en m'asseyant à côté de lui. Je suis là et je le serai toujours. Tu es plus fort que tu ne le penses. Au fil des jours, quelque chose a commencé à changer. Je remarquai que Marguerite devenait de plus en plus recluse, comme si un poids invisible l'oppressait. Un jour, alors que je montais au grenier pour récupérer quelques affaires, je suis tombé sur la vieille caisse en bois qu'elle gardait toujours fermée à clé.
Je me souvenais de l'ancienne clé que Marguerite m'avait donnée lors de notre voyage. Son cœur s'emballa à l'idée qu'elle pourrait ouvrir cette boîte. Dès que la porte du grenier s'est refermée derrière moi, la curiosité m'a consumé. Je n'aurais pas dû, mais le besoin de comprendre ce qui arrivait à Marguerite était plus grand. La boîte était couverte de poussière, presque comme si elle m'attendait. En serrant la main, j'ai inséré la clé dans la serrure. Le déclic résonna comme le tonnerre dans un ciel silencieux. En ouvrant la boîte, une vague de souvenirs et de secrets a envahi mon être. À l'intérieur, j'ai trouvé des documents poussiéreux et des photographies jaunies. Chaque image raconte une histoire, mais une en particulier a retenu mon attention. C'était une photo de Marguerite dans sa jeunesse, entourée de gens que je ne reconnaissais pas. À côté se trouvait un papier qui ressemblait à un livret de famille. Mon estomac s'est retourné lorsque j'ai réalisé que ce qui était devant moi était bien plus que de simples souvenirs du passé. C'étaient des fragments qui pouvaient tout changer. Marguerite, que me caches tú? Murmurai-je, la voix tremblante, alors que le poids de la découverte commençait à s'installer dans ma poitrine. Confusion mêlée d'inquiétude. Que signifiaient ces photos et ces documents? Qu'est-ce que je ne savais pas de son histoire? À chaque seconde qui passait, la réalité devenait plus complexe et l'ombre d'un profond secret planait sur nous. La lumière du matin pénétrait par la fenêtre du salon, projetant une douce lueur sur les meubles anciens et les tapisseries qui ornaient la maison. J'étais assis à table, une tasse de café à la main, lorsque mon cœur s'est mis à battre la chamade. Le document que j'avais trouvé dans le grenier pesait comme une encre dans mon esprit. Ce que j'avais découvert sur Marguerite me laissait mal à l'aise. L'odeur du café frais ne pouvait masquer la tension qui flottait dans l'air. Lorsque Marguerite entra, son expression était un mélange de sérénité et de vulnérabilité. « Bonjour, Émile. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? On dirait que tu as vu un fantôme, » dit-elle en essayant de briser le silence gênant. « Non, Madame Marguerite. Je pense juste à certaines choses que j'ai trouvées, répondis-je en évitant son regard. Je ne voulais pas qu'elle voie la confusion qui m'envahissait. Ah, je sais ce que c'est. Parfois, ce que nous trouvons peut être plus lourd que nous ne le pensons, a-t-elle répondu, avec un ton entendu qui m'a fait me sentir encore plus coupable. Ce que j'avais découvert était un secret qui allait tout changer entre nous. Nous devons parler, dis-je en la regardant enfin. À propos des documents que j'ai trouvés dans le grenier. Ses yeux se plissèrent. Les as-tu lus? La tension dans sa voix était palpable. Je l'ai lu et je ne sais pas comment tu as pu me le cacher, dis-je, la frustration montant comme une rivière en furie. Tu as un coffre-fort au chalet qui contient plus de secrets. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Marguerite soupira et son regard se tourna vers la fenêtre où les oiseaux chantaient négligemment. Émile, je ne voulais pas que tu ressentes ça. Je ne voulais pas te faire de mal. Blessé. Tu aimes trahi, Marguerite. Je pensais que nous étions une famille. Une équipe. Comment peux-tu cacher quelque chose comme ça? Ça change tout, dis-je, la colère se mêlant à un profond sentiment de trahison. J.E. comprens que tu es en colère. Et tu as raison. J'aurais dû parler plus tôt, mais j'avais peur. Peur de te perdre, répondit-elle, les yeux brillant désormais de larmes. Je ne savais pas comment tu réagirais. Ma vie, mon passé, c'est compliqué. Complique. C'est un euphémisme. Tu as un coffre plein de secrets et tu ne me l'as pas dit. Comment puis-je te faire confiance maintenant? Ma voix s'est élevée et j'ai réalisé que je lui faisais encore plus mal. Mais à l'intérieur, j'étais déchiré. Ce que je pensais être une amitié inébranlable semblait désormais sur la corde raide. Tu ne comprends pas, Émile. La clé que tu as trouvée est importante. Elle ouvre le coffre-fort où se trouvent les réponses à ma vie, à nos vies. Je voulais juste m'assurer que tu serais toujours à mes côtés quand tout cela arriverait. Passez, surface, dit-elle, la voix tremblante. Je ne sais pas si je peux le promettre maintenant, répondis-je, la frustration débordant de larmes aux yeux. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je me suis levé, sentant que la distance était ce dont j'avais le plus besoin à ce moment-là. Je sors un moment. J'ai besoin d'espace pour traiter ça. Émile, s'il te plaît, ne fais pas ça, supplia-t-elle en tendant la main comme pour essayer de m'atteindre. Mais j'étais déjà à la porte. J'ai besoin de temps pour moi, fut tout ce que je pus dire avant de partir. J'ai parcouru les rues de Paris, chaque pas plus lourd que le précédent. Ce que j'éprouvais pour Marguerite était désormais mêlé de colère et de confusion. Elle n'était pas seulement la femme dont je tenais, elle faisait partie de ma vie, et savoir qu'il y avait des secrets cachés me laissait perdu. L'image d'elle, avec son regard triste et sa voix pleine de culpabilité, ne me quittait plus de la tête. Cela pourrait être la fin de notre amitié, murmurai-je, tandis que les feuilles sèches craquaient sous mes pieds. L'idée de perdre Marguerite était insupportable,
mais la trahison que je ressentais était encore plus difficile à avaler. Comment pourrais-je la regarder à nouveau dans les yeux et lui faire confiance? Le silence dans la maison était oppressant. Les jours s'éternisaient et le vide laissé par l'absence d'Émile semblait résonner dans tous les coins. Assis dans mon fauteuil préféré, près de la fenêtre qui m'offrait toujours une vue magnifique sur le jardin, je me perdais dans mes souvenirs. La douce lumière du matin filtrait à travers les rideaux de lin, mais la joie que j'éprouvais habituellement à ce spectacle était absente. J'ai pensé à la façon dont notre relation était devenue un lien incassable, un lien que je ne voulais pas perdre. C'est à ce moment-là qu'une lettre, jaunie par le temps et à l'écriture délicate que j'ai immédiatement reconnue, tomba sur mon bureau. Mon cœur a fait un bond lorsque j'ai vu le nom de l'expéditeur, ma sœur Clara. La lettre contenait des mots qui me transportaient dans un passé que j'avais enfoui. « Chère Marguerite, j'espère que cette lettre vous trouve bien. J'ai besoin que tu saches que je serai toujours à tes côtés, quoi qu'il arrive. N'oubliez pas que la famille est tout ce que nous avons. » Les larmes coulaient sur mon visage, tandis que les souvenirs de Clara revenaient, comme s'il s'agissait de fantômes dont je n'avais pas pu me débarrasser. J'ai décidé qu'il était temps de confronter mon passé. Je me lève avec détermination et prends la clé qu'Émile avait si soigneusement gardée. Le coffre-fort du cottage était le seul endroit où je pouvais trouver les réponses dont j'avais désespérément besoin. Si je n'y fais pas face maintenant, je ne le ferai jamais, murmurai-je pour moi-même. Le voyage jusqu'à la maison de campagne était solitaire. Le chemin que je connaissais si bien me semblait désormais étrangement familier, mais lointain. Les arbres se balançaient doucement au gré du vent, comme pour me réconforter. À mon arrivée, l'odeur du vieux bois et des fleurs sauvages m'a enveloppé. La maison, même couverte de poussière, exhalait encore des souvenirs. J'ai ressenti un mélange de nostalgie et de peur en montant les escaliers menant au grenier. Dès que j'ai atteint le coffre-fort, un nœud s'est formé dans mon estomac. La clé tourna avec un clic et la porte du coffre-fort s'ouvrit lentement, révélant des documents poussiéreux et des photos fanées. Mes mains tremblaient alors que je feuilletais les papiers et la vérité commença à émerger. Mon héritage familial, les secrets que j'avais cachés, et de manière choquante, la révélation qui allait tout changer. Il était impossible de ne pas penser à Émile. L'homme qui a toujours été à mes côtés, qui a pris soin de moi avec amour et dévouement, qui est devenu plus qu'un majordome, il faisait partie de moi. Avec les documents en main, j'ai décidé que je devais le retrouver. Il méritait de connaître la vérité. Émile. J'ai appelé en entrant dans la maison. Le silence était la seule réponse. Le désespoir a commencé à me consumer, mais avant de pouvoir me perdre dans mes pensées, j'ai entendu un bruit de pas. Il est apparu avec hésitation, comme s'il n'était pas sûr de ce que je pourrais dire. « Marguerite, commença-t-il, mais je ne le laissais pas finir. Ma voix était brisée, mais ferme. « Émile, j'ai trouvé quelque chose. Quelque chose qui change tout entre nous. » Il me regarda avec un mélange de curiosité et d'appréhension. « Ces documents révèlent que vous êtes un héritier légitime de ma famille. Vous m'appartenez, à nous, plus que vous ne l'auriez jamais imaginé. » Il resta silencieux pendant un moment qui parut une éternité. « Comment est-ce possible? Je ne comprends pas. Je sais que c'est difficile à croire, mais la vie nous a réunis d'une manière qui transcende les préjugés et les barrières. Tu as toujours fait partie de ma famille, même sans le savoir. » J'ai senti les larmes couler sur mon visage alors que je le regardais dans les yeux. Émile s'approcha, les yeux pleins de confusion et d'émotion. « Marguerite, je ne sais pas quoi dire. Cela change tout. Oui, ça change. Mais en même temps, ça ne change pas. Nous avons toujours été plus que de simples majordomes et maîtresses. Nous avons toujours fait ce voyage ensemble. » Il m'a serré fort dans ses bras et à ce moment-là, j'ai réalisé que peu importe ce que l'avenir nous réservait, la vérité nous unirait pour toujours. L'amitié et la loyauté que nous avons cultivées étaient les liens qui faisaient de nous une famille. Et au fond, c'est ce que nous avons toujours voulu, l'appartenance, l'amour et la certitude qu'ensemble, nous pourrions relever tous les défis que la vie nous imposait.